Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo qui sera en rapport avec mon premier achat de chez Louis Vuitton. Je vais vous parler d'abord, avant de vous présenter dans une autre vidéo, je vous ferai carrément le unboxing du sac que j'ai enfin acheté dans une boutique Louis Vuitton. Je voulais absolument faire cette vidéo pour les gens qui auraient envie d'aller s'acheter un jour un sac neuf de chez Louis Vuitton, qui auraient budgété suffisamment longtemps pour pouvoir se l'offrir. Je voulais vraiment vous parler de mon choix, pourquoi je suis allée en boutique, les déceptions que j'ai eues et ce qui m'a vraiment beaucoup plu par rapport à cet achat. D'abord, j'ai voulu être sûre, puisque moi j'habite bien sûr en Dordogne, le magasin le plus près pour aller en boutique c'est Bordeaux, donc ça nous fait quand même pas mal de routes, pas mal de frais, etc. Et voilà, je voulais être sûre que si je me déplaçais en boutique, le sac que je voulais y était, pour pas me déplacer, faire un aller-retour pour rien en fait, tout simplement. Du coup, j'ai téléphoné au service client de chez Louis Vuitton, donc c'est un numéro global, on peut pas avoir les boutiques en direct en fait. Et ils regardent en fonction des stocks si ils ont le sac ou ils n'ont pas le sac en stock, etc. La première fois que j'ai téléphoné, on m'a dit que oui, effectivement, ils avaient le sac que je voulais en stock, mais qu'il restait très peu de pièces, en fait. Et ensuite, j'ai dû rappeler le lendemain, parce que j'avais une autre question, ils m'ont dit que non, c'était plus disponible, qu'il n'y en avait plus du tout. Là, je me suis dit, mince, donc j'étais un peu dégoûtée, du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je vais le prendre sur Internet, comme ça, je serai sûre, entre guillemets, d'avoir le sac, puisqu'il était encore disponible en ligne. J'ai fait mon achat en ligne, donc j'ai payé par PayPal, puisque quand vous commandez sur le site, vous avez le choix entre carte bleue, PayPal, enfin, etc. Moi, j'ai voulu prendre PayPal pour avoir une sécurité au cas où, s'il y avait une réclamation ou quoi que ce soit, puisque PayPal quand même garantit ça, en sachant que les évaluations par rapport au site sont pas toujours très positives sur Internet, donc je voulais vraiment sécuriser ça, et pas payer mon premier achat par carte bleue tout simplement. Bref, j'ai payé par PayPal. Le lendemain, j'ai reçu un mail en me disant que non, tout compte fait, c'était pas possible, le paiement n'a pas été accepté, parce que je sais plus trop quelle raison, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Du coup, j'ai rappelé le service client pour leur demander ce qu'il en était et comment ça se faisait que mon achat avait été annulé. J'avais un peu les boules pour vous dire, je me suis dit, en fait, ça commence bien, c'est quand même incroyable. Et ils m'ont dit que pour la première commande chez Louis Vuitton en ligne, on ne peut pas payer par PayPal. Alors ça n'est pas, en aucun cas ça n'est indiqué sur le site de Louis Vuitton. Au niveau de la première commande, comme c'était mon cas bien entendu sur le site, il n'y avait aucune information de cet ordre-là, donc il y avait juste le choix des règlements, donc j'avais choisi PayPal, mais il n'y avait pas mentionné comme quoi la première commande c'était pas possible. Donc ma commande a été annulée, j'avais vraiment les boules. Le lendemain je les ai rappelés pour leur demander si éventuellement le sac que je voulais était disponible sur Bordeaux. Je me suis dit, sait-on jamais, une fois c'est oui, une fois c'est non, peut-être que ça va être oui. Oui, pas de problème, il est disponible, il y a très peu de pièces disponibles, mais il en reste encore quelques-unes. Donc je me suis dit, c'est pas possible, un coup c'est oui, un coup c'est non. Franchement, j'étais extrêmement déçue, je me suis dit que pour une maison de ce type-là, c'était sacrément décevant pour tout vous dire. Commander en ligne, j'avais un peu les boules, je me disais si le colis est perdu, si, etc., etc. J'avais lu que le service client au niveau du site, c'était pas le top non plus, donc je me suis dit tant pis, on va faire un aller-retour pour rien peut-être, mais je vais aller en boutique. Et je vais voir s'il y est, je vais pouvoir le voir en vrai, voir aussi, c'était le but en fait d'aller en magasin, c'était aussi de pouvoir essayer 2 tailles différentes, puisque ce sac existe en plusieurs tailles, et je voulais vraiment le tester en 2 tailles différentes. Donc voilà, ce qui a été fait en boutique. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je vous conseille mais fortement d'aller en boutique, puisque un autre détail, quand j'ai téléphoné au service client par rapport à l'achat en ligne, je leur ai demandé s'il était possible d'avoir des échantillons de parfums pour pouvoir les tester, parce qu'honnêtement je n'ai jamais senti un seul parfum de chez Vuitton parce qu'on peut les acheter, me semble-t-il, qu'en boutique ou sur leur site. Donc voilà. Ils m'ont dit que non, mais qu'éventuellement ils m'enverraient une carte parfumée, parce qu'en ligne ils ne donnaient que des échantillons aux gens qui achetaient du parfum, ce qui est quand même assez bizarre, bref. Donc, ni une ni deux, nous sommes partis le samedi sur Bordeaux à la boutique Louis Vuitton. Je voulais aussi réserver, parce que vous avez la possibilité en ligne sur le site de réserver rendez-vous dans la boutique où vous voulez aller. Sur Bordeaux, il n'y a pas la possibilité de prendre rendez-vous, donc c'est quand même formidable, en sachant que souvent on fait la queue 3 heures dehors, puisque moi j'avais déjà été une fois à la boutique Louis Vuitton
à Bordeaux pour un service, pour un SAV, pour un sac qu'on m'avait donné qui était vraiment très abîmé. Je voulais faire réparer les fermetures éclairs. Ce que je n'ai pas fait puisque le montant demandé était de, je sais plus, mais genre 400 €, ce qui est complètement aberrant pour 2 fermetures. Bref. Donc je me suis dit tant pis, je ferai la queue, enfin voilà, tant pis quoi. Moi qui suis pas très à faire la queue, enfin nous on n'est pas habitué à ça, enfin bon bref. Donc nous sommes partis tous les trois à Bordeaux, je me suis dit qu'on allait joindre l'utile à l'agréable et que du coup bah, on allait se balader, faire une petite virée, on n'y va jamais, on ne sort quasiment jamais, donc je me suis dit que ça serait l'occasion aussi du coup d'aller faire un petit tour sur Bordeaux, donc nous y sommes allés. On a été donc direct, on s'est garé à côté au parking souterrain des Grands Hommes, me semble-t-il que ça s'appelle comme ça. Et on est allé donc direct chez Louis Vuitton, à savoir qu'il n'y avait pas de queue à l'extérieur. On est rentré tout de suite. J'ai été ravie de pas me taper la queue à l'extérieur pour vous dire. On a été accueillis par une dame, une vendeuse qui était extrêmement gentille, vraiment. À l'écoute, enfin moi je savais, quand je suis arrivée, je lui ai dit voilà, je veux tel sac, tel sac, tel sac, etc. Elle a été étonnée de voir que j'étais précise dans ce que je voulais en fait. Du coup, elle m'a quand même fait essayer, j'ai quand même essayé le modèle au-dessus, la taille au-dessus, parce que j'hésitais de base entre les deux tailles. Quand j'y suis allée, je savais que j'allais prendre une taille particulière, mais comme j'avais douté au début, je voulais quand même voir. J'ai regardé entre le damier ébène et le monogrammé, voir ce que ça donnait. Elle nous a donné plein de petits conseils sur l'entretien, enfin sur plein de choses. Je vous en parlerai quand du coup je vous montrerai le sac. Et voilà, donc elle nous a fait essayer aussi des bijoux, elle a fait essayer des montres, on a regardé les chaussures, on a regardé d'autres sacs, enfin... Ce qu'on a vraiment aimé dans ce magasin, c'est que vraiment la personne qui s'est occupée de nous était bienveillante, n'était pas là pour faire de la vente à tout prix. De toute façon, elle savait qu'on avait déjà, ça faisait 2 secondes qu'on était avec elle, qu'elle savait qu'elle avait vendu un sac, puisque j'allais pour ça. Donc, et à côté de ça, elle n'était pas insistante sur... Enfin, j'ai trouvé ça très 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 agréable, vraiment. Voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo pour les gens qui auraient envie d'acheter du coup un sac ou un accessoire ou n'importe quoi de chez Louis Vuitton. Je vous conseille, mais fortement, ça c'est mon conseil sur l'achat Louis Vuitton en boutique ou sur internet, mais honnêtement, filez en boutique, prenez le temps, tant pis, perdez du temps si je puis dire pour ça, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller. Déjà on se rend compte aussi de la taille du sac, on peut les essayer, enfin... Et il n'y a aucune pression pour acheter les articles, vraiment. Enfin, nous à Bordeaux, la fille qui nous a reçus, franchement, elle était juste au top. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si pour ceux qui sont indécis de faire des achats en boutique ou de faire des achats en ligne, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vraiment, regardez les avis sur le net aussi, parce que franchement, les achats en ligne, il y a quand même pas mal de problèmes au niveau du SAV. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Au moins en boutique, vous savez ce que vous achetez, vous voyez l'article que vous achetez, vous êtes conseillé, enfin voilà. Et en plus, elle m'a offert 6 échantillons de parfums. Autant vous dire que c'est quand même, voyez ce que je veux dire, alors qu'en ligne, ils n'étaient pas capables de m'offrir un seul échantillon de parfum. Voilà, donc ça c'est le petit détail aussi qui est quand même bien sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera surtout utile pour ceux et celles qui auraient envie de passer le cap comme moi et de s'offrir un coup, soit un article ou le sac de vos rêves, ou un petit bijou, ou un petit quelque chose en fait. N'hésitez surtout pas, honnêtement, d'aller en magasin les essayer. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!